Ce gars-là, John Harvey Kellogg, c'est à cause de lui que ta copine t'a quitté. Bon, j'abuse un peu, mais en tout cas, c'est à cause de lui que justement t'es castré et qu'on t'a castré malgré toi. Donc, je vais t'expliquer justement dans cette vidéo pourquoi et comment et d'où ça vient. Et si tu ne le sais pas, et bah, c'est justement l'une des enfin, c'est pas un mensonge parce qu'en réalité, tu vas voir que ça a été, c'est devenu officiel depuis plusieurs années, hein, et que même ça a presque toujours été le cas. Et qu'en fait, depuis toujours, bah, tu es en train de t'empoisonner et tu es en train de t'auto-castrer et on va dire l'industrie agroalimentaire, bah, est en train de te castrer et de te couper littéralement tes cacahuètes. Donc, déjà, au final, si tu ne le sais pas, la marque Kellogg's, enfin Kellogg's, Kellogg vient tout simplement de ce médecin, John Harvey Kellogg. Donc comme tu peux voir, c'était dans les années 1850, donc c'est relativement vieux. Et si tu veux, c'est vraiment à cause de lui que tout simplement aujourd'hui on mange énormément de glucides et t'en trouves un peu de partout. Parce que justement l'industrie agroalimentaire a découvert que bah, les gens adoraient manger des glucides et bah, adoraient se faire castrer. Donc je vais t'expliquer pourquoi et comment ça marche et même au final lui, si tu veux, dans ses recherches, à la base, à la base on va dire de la raison pour laquelle il a créé justement ces céréales, et ben c'était pour castrer les hommes. Donc je vais t'expliquer. Alors, initialement, donc si tu veux, il a écrit donc son livre en 1877, Plain Facts Old and Young, voilà mon accent anglais. Et en fait, son livre, tu peux le retrouver, hein, il est public, et cetera. Je te mettrai le lien en description, parce que justement, j'ai lu une partie, tu vois? J'ai pas tout lu parce que mon ami, tu as 652 pages, mais en tout cas, si tu veux justement merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, vive Apple, hein, c'est de la merde. Sans déconner. Ah voilà. Alors, du coup, on disait, tu peux le retrouver et donc il a été publié en 1887 et voilà, tu peux regarder et cetera et on va dire vérifier les faits par toi-même. Puisqu'au final, c'est ce que je fais constamment. Donc, dans ce livre, justement, il évoque que, en fait, lui, c'était quelqu'un de très religieux et justement non, je vais te cacher bon après oui et non, puisque je vais commenter, en fait. C'était quelqu'un de très religieux et justement, il a constaté que, bah, la plupart des hommes mangeaient justement, énormément de viande, des œufs et cetera. Beaucoup, on va dire, d'aliments qui proviennent, de sources animales et les gens justement avaient trop de désirs. Ils avaient une libido pour lui, hein, parce qu'au final, c'est subjectif, tu vois? Pour quelqu'un, ça peut être trop, pour d'autres pas assez, et cetera. Mais pour lui, les gens avaient justement trop de libido et c'est ce qui faisait que, les jeunes hommes justement se masturbaient énormément et vu qu'il était religieux, il a lutté contre ça pendant justement, toute sa vie et pour éviter que justement les jeunes hommes se masturbent, il a voulu justement baisser leur libido et baisser justement leur désir sexuel. Pour cette raison, bah, ce qu'il a fait, ça a été que tout simplement, il a développé, un régime anaphrodisiaque pour tout simplement calmer le système nerveux et calmer les pulsions de ces hommes. Et justement, et ben, c'est là qu'on y vient. Ce régime, tout simplement, c'est des glucides, c'est des graines, c'est des céréales. Et donc, c'est tout simplement, justement, la création des céréales cornflakes qui proviennent tout simplement, bah, comme tu le sais, hein, c'est des graines de maïs, et cetera, c'est des glucides. Et au final, bah, on peut remercier notre ami pour justement le fait d'avoir castré toute l'humanité. C'est pour ça que maintenant, tu as la plupart des mecs, c'est des hommes soja, enfin, ils sont gros, bon, de toute façon, comme tu le sais là dans cette vidéo, je vais pas rentrer dans justement les symptômes de la testostérone parce que sinon ça prendrait trop de temps et même on va dire tous les autres soucis de l'industrie agroalimentaire et des glucides. Là, je vais juste te parler rapidement de, comme je te dis, de notre ami Kellogg's et de comment il a castré, comment il t'a coupé tes cacahuètes. Même si tu peux me dire oui, non, en réalité ça va, j'ai toujours de la testo, j'ai toujours de la libido, etc. OK, mais qui te dit que c'est suffisant et que t'es pas
t'es pas tout simplement à ton plein potentiel, tu vois? Sans parler de libido, allez, sans parler de libido, la testostérone a plein d'autres avantages. Sans parler du fait que c'est la testostérone qui va jouer justement sur ta masse musculaire. Plus tu as de testostérone, plus ça sera simple de prendre du muscle. C'est pour ça que genre justement tu as des mecs qui sont chargés, qui s'entraînent pas énormément, qui sont beaucoup plus musclés que toi, qui te tuent à la salle et parce que tout simplement la testostérone, est directement liée avec justement la faculté et la facilité à la création de fibres musculaires. C'est aussi simple que ça. Donc plus tu auras de testostérone, plus si tu veux, tu vas ressembler à la caricature de l'homme fort, tu vois? C'est-à-dire l'homme fort, c'est quoi? C'est l'homme grand, musclé, avec énormément d'énergie, avec justement une présence masculine, structurée, des joues creusées, une mâchoire carrée, hem, de la force, de la motivation, du drive, de l'ambition, de la persévérance. En fait, ça va vraiment jouer sur tous ces points-là, la testostérone. Parce que, bah, la testostérone, c'est une hormone, donc ça agit sur ton cerveau, ça agit sur ta dopamine, ça agit sur ton adrénaline. Donc, comme je te l'ai évoqué et comme je l'ai évoqué dans plein d'autres vidéos auparavant, c'est que ça n'a pas que des aspects physiques. Donc, généralement, on va se dire testostérone, c'est que la libido, mais non, pas du tout. Pas que. Surtout pas que. Et donc, comme je t'ai dit, notre ami a justement castré la moitié de l'humanité, même plus au final en réalité, hein. C'est même pour ça, j'ai vu ça, hier, tu vas voir, c'était tombé sur le même truc. Donc là, pour te dire, on est le 9 avril, hein, 2026 et sur les réseaux, je suis tombé sur, apparemment, le gouvernement français et cetera, l'État, va envoyer une lettre à tous les hommes de 29 ans, tu vois? À minimum à plus enfin, à tous les hommes de plus de 29 ans pour justement leur dire d'aller faire des prises de sang par rapport justement à l'infertilité, par rapport à justement la baisse, des naissances, de la procréation et cetera. Et donc, ça vient de quoi? Bah, ça vient de la testostérone. Et donc même si là, pareil, comme je t'ai dit, tu te dis: «Oui, mais écoute, je bouffe pas des céréales au petit déjeuner», bah, je vais te dire une autre chose qui là, maintenant, va te fracasser le crâne. C'est qu'en fait, que tu manges au final, des cornflakes, donc qui proviennent de Kellogg's ou que tu bouffes par exemple des flocons d'avoine, c'est la même chose, c'est des glucides. Et comme je t'ai dit, il y a plein d'études qui prouvent que justement, enfin, qui prouvent ce qu'au final, notre ami, John Harvey, Kellogg, en 1877 a déterminé. Et ben, là, il y a des études en 2021-2022 qui ont été faites, je vais pas te les montrer dans cette vidéo justement, je suis en train de les préparer, elles sont là et cetera, tu vois? Enfin, on va voir si j'ai le temps d'en parler, mais là, cette vidéo-là, je dois bientôt couper. Donc on en parlera peut-être plus tard et donc ce que j'étais en train de t'évoquer, c'était que, au final, voilà, les flocons d'avoine et tout simplement tes Kellogg's, c'est la même chose parce que c'est des glucides. Presque n'importe quel glucide revient, au principe, en fait, de faire baisser ta testostérone et même, bah, tu sais quoi? Vas-y, je vais en parler puisque je t'ai assez spoilé et ça me démange, même les fruits. Parce qu'au final, c'est du sucre. Dedans, il y a du fructose. Et qu'est-ce qui on va dire, qu'est-ce qui va impacter le fait de faire baisser ta testostérone? Bon là, par contre, je vais vraiment pas trop rentrer en détail, sinon on va en avoir pour 10 000 ans. Mais il y a des études, pareil, celle-là, je te la mettrai justement en commentaire, enfin en description plutôt, pour que tu puisses regarder, même le livre, et cetera. C'est qu'en fait, si tu veux, ça a été une étude, donc en 2018 qui a justement, après il y a plein d'études en soi, mais comme je te l'ai déjà évoqué, même justement dans une autre vidéo, je vais, expliquer comment savoir si telle ou telle étude est justement fiable ou non. Surtout, bah, savoir par qui elle a été financée et cetera. Et donc, au final, si tu veux, dans cette étude, c'est des gens qui ont justement consommé, des boissons sucrées, que ce soit justement, du café sucré, que ce soit du lait avec du sucre, que ce soit des jus de fruits et cetera. Et ben, en fait, justement, ils ont vu que, bah, ça a baissé énormément la testostérone. Donc, comme je t'ai dit, là, je vais pas trop rentrer en détail puisque on doit faire vite. Mais je t'invite à la regarder, cette étude. Et si tu sais pas lire l'anglais, c'est pas compliqué, tu vas sur Google, tu cliques sur les 3 petits points pour, justement faire une traduction automatique en français et tu pourras regarder et justement, même si tu ne sais pas lire l'anglais, tu pourras lire et cetera, il y a pas de souci. Dans cette étude, au final, là, c'était pareil, le fait que,
une alimentation donc faible en gras, bon ça c'est plus pour une autre vidéo justement, mais une alimentation faible en gras, bah, baisse ta testostérone. Bon ça, on va dire, allez, si t'es pas trop con, tu le sais parce que tu as regardé, on va dire vu si t'es pas trop inculte, tu le sais. Parce que, là, le cholestérol, c'est la matière première, c'est le précurseur pour la fabrication de la testostérone, donc c'est évident. Mais en tout cas, voilà, faut remercier du coup notre ami parce qu'en fait et c'est même pas lui en réalité, c'est son frère. Parce qu'en fait, il a un frère et lui, son frère, c'était justement un commercial et de base, en réalité, notre ami John Harvey, Kellogg, donc le docteur qui a tout simplement, déterminé que les glucides, les graines, les céréales allaient te castrer et ben, en fait, il voulait limiter justement ces céréales à seulement ses patients. Mais son frère, bah, n'était pas d'accord et justement, ils se sont embrouillés et justement, il a récupéré les recettes et cetera et il a publié ça tout simplement, enfin publié. Il a, ouvert ça, on va dire, au grand marché, à la population et donc les gens, au final, ont adoré ce produit et cetera. Ils ont bien aimé et donc ça a été tout simplement après tu connais, hein, c'est, on va dire le business, c'est le commerce et bah, du coup, ils ont créé d'autres marques, d'autres business, on va dire, ont justement essayé de copier un peu le principe et cetera. Et voilà, et du coup, ça a été donc le petit déjeuner moderne et ce qui fait que voilà, dès le matin, ça te castre, tu as un gros pic de glycémie et donc justement, ça joue sur ton métabolisme et c'est ça qui va faire que, bah, tu vas être gros, fat, pas beau, fébrile, sans libido, avec des boutons et même si tu n'as pas tout ça, bah, tu auras juste pas autant de muscles que tu pourras avoir, tu n'auras juste pas autant d'énergie que tu pourras avoir, tu auras juste pas autant de libido que tu pourras avoir, tu n'auras juste pas autant de motivation, de drive, d'ambition, de persévérance que tu pourrais avoir et bah, c'est dommage, c'est dommage. Donc c'est pour ça, remets-toi en question. Me crois pas sur parole, va regarder dans la description, les liens et cetera. Va faire tes propres recherches. Fais bien attention à justement que tu ne regardes pas les recherches qui ont été financées justement par, l'industrie agroalimentaire, voilà. Au final, là, si tu comment dire? Si tu remets en question, là, ce que je suis en train de te présenter et on va dire bah, le fait que tout ce que je suis en train de t'évoquer, bah, est dans ce livre, bah, t'es un grand malade. Parce que là, le mec qui a justement castré l'humanité a expliqué dans son livre pourquoi il le faisait, en 1877. Donc si là, tu es en train de me dire en fait, tu juste, fou, tu parles de complot, nanani, nanana. Mais mon ami, il l'a écrit dans son livre et son livre est public. Il est là. Donc fais pas chier, va le lire et voilà. Ou sinon tu regardes des résumés. De toute façon, en réalité, c'est simple, hein, tu tapes sur Google et cetera, tu vas tomber sur des résumés et cetera. Si pareil, tu ne les crois pas, bah, tu le lis en entier et puis basta. Donc voilà, si tu veux booster ta testo, j'ai fait d'autres vidéos, justement pour expliquer, comment booster ta testostérone, comment perdre du poids et cetera. Donc va les regarder et si justement tu veux justement que je t'aide à te transformer et bah, comme je t'ai dit, va regarder déjà les autres vidéos que j'ai faites. Les gars que j'ai justement coachés, on a fait des interviews témoignages où justement les mecs ont perdu 27 kilos en 3 mois, 20 kilos en 3 mois, ils se sont transformés, ils ont doublé leur testo parce que justement dans les vidéos, on montre, par exemple, surtout sur celle-là, on montre justement ces prises de sang et je montre également les miennes sur des anciennes vidéos. Si tu veux voir pareil les transformations merde, tu vois, je me fais encore avoir avec ce truc, hein. Si tu veux voir justement les transformations semaine après semaine, et ben, j'ai tout mis dans justement la story témoignage. Donc tu vas pouvoir voir justement leurs résultats semaine après semaine, moins 1 kilo par semaine, moins 2 kilos par semaine. Donc voilà. Et si tu veux justement en apprendre plus et qu'on parle un peu justement de ton cas et qu'on puisse voir comment je peux t'aider, etc. Bah, clique sur le lien en description pour justement prendre un créneau. Regarde cette vidéo, justement, elle va t'aider pour comprendre comment je fonctionne. Et ensuite, sélectionne ton créneau pour qu'on puisse s'appeler 20-30 minutes, sachant que cet appel est gratuit. Je pourrai répondre à tes questions et on verra comment je peux t'aider si ton profil bah, peut tout simplement correspondre. Sur ce, va faire tes recherches
et arrête d'écouter, on va dire, l'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire, et cetera. Parce que part du principe que le but, c'est de te contrôler. Pourquoi? Parce que si justement tu es blindé de testostérone, tu es blindé d'ambition, de drive, et cetera, et ben, tu es moins contrôlable. Et si justement, la plupart de l'humanité, et ben, et dans ton cas, a une testostérone énorme, et cetera, ils vont pas vouloir justement être dociles, ils vont pas vouloir être contrôlés. Et le jour où on leur dise et le jour où ouh j'arrive plus à parler. Et le jour où on va leur dire de porter un masque parce qu'il y a le covid, et cetera, machin, machin, bah, ils vont le faire. Et ou même sans parler de ça, je veux dire, c'est plus simple de contrôler des gens, tu vois? Genre, enfin, tu t'imagines, si, tout le monde ressemblait à Superman, tout le monde voudrait justement, être businessman, tout le monde voudrait être fort, riche, et cetera, ce serait le bordel, c'est pas possible. Donc voilà, en réalité, faut qu'il y ait des hommes castrés. Voilà. Allez, on va se quitter sur ces belles paroles.